Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude. Je me sens particulièrement ressourcée de ce retour de vacances. Faut dire que j'en avais vraiment besoin. J'ai visité un petit peu l'île où Ulysse aurait rencontré les sirènes selon l'Odyssée d'Homère et c'était fantastique. Du coup, si vous voulez regarder un petit peu ce que j'ai fait puis quelques photos, je poste des stories a posteriori. Globalement, je fais des rimes maintenant. Donc non, je poste vraiment des stories de mes vacances en différé, quoi. L'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui est malheureusement une tragédie qui est vraie et dont les échos ont traversé les siècles. D'ailleurs, si vous aimez les histoires horrifiques, creepy, inexplicables et surtout incroyables mais vraies, vous êtes sur la bonne chaîne car c'est pile ce que je fais. Je lis vraiment beaucoup sur le sujet et je vous raconte à ma manière les histoires qui m'ont le plus marqué. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire. Vous savez sûrement que c'est important pour la visibilité de la chaîne et c'est surtout important pour moi car ça me booste pour continuer de publier en sachant que mon contenu plaît. Ça me fait un gros boost pour le moral. Maintenant que c'est dit, entrons ensemble dans la Hannah House. Moi c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Je vous emmène à Indianapolis, en Indiana. Ici, au 3801 Madison Avenue, se dresse encore aujourd'hui une demeure figée dans le temps. Elle a été construite en 1858 par Alexander Hannah, un riche homme d'affaires et ancien shérif du comté de Marion. La Hannah House était à l'époque un symbole d'élégance avec ses murs de briques épaisses, ses volets verts, ses hauts plafonds et un terrain qui s'étendait sur plus de 120 hectares aux alentours. Mais sous ces fondations, quelque chose d'autre a survécu. Un secret douloureux, un silence cendreux et des vies consumées qui ne voulaient pas être oubliées. Ce que peu de gens savaient à l'époque est que Alexander Hannah n'était pas seulement ce qu'il laissait paraître, car secrètement, il était un fervent abolitionniste et sa maison, la Hannah House, servait de refuge pour des esclaves en fuite vers le nord. Une nuit d'été de 1860, des esclaves fugitifs sont arrivés à la Hannah House. On ne sait pas exactement combien ils étaient. Peut-être une dizaine, peut-être plus. Mais c'étaient des hommes, des femmes et des enfants. Ils fuyaient tous le sud des États-Unis en suivant la route incertaine du chemin de fer clandestin. C'était un réseau souterrain d'abolitionnistes qui, au péril de leur vie, aidaient les esclaves à gagner le Nord libre. Ces pauvres fugitifs étaient épuisés, affamés et terrifiés. Ils ont été conduits par des passeurs jusqu'à cette demeure perdue dans les bois d'Indianapolis. Alexander Hannah leur a lui-même ouvert les portes de son sous-sol. Un espace caché, secret, froid, mais au moins c'était un espace sûr. Ils se sont alors serrés les uns contre les autres à la lumière tremblante des lampes à huile. Certains pleuraient en silence, d'autres chantaient à voix basse pour rassurer les enfants. Chaque craquement du plancher au-dessus d'eux leur arrachait un sursaut. La peur d'être découvert, repris, abattu, voire pire, la peur d'être tué. Leur vie ne tenait qu'à un fil, le fil d'un silence parfait. Puis, soudain, une lampe à huile est tombée sur le sol de terre battue. C'était peut-être un enfant ou une femme dont la main a tremblé qui était en cause. Mais peu importe la cause. Ce qui est sûr, c'est que à peine la lampe a touché le sol
que l'huile a giclé et que les flammes ont embrasé les sacs de toile, les vêtements, les couvertures et même les cheveux. En quelques secondes, le sous-sol s'est transformé en une vraie fournaise. Le truc qui est fou, c'est qu'il n'y a eu aucun cri. Alors que les flammes dévoraient hommes, femmes et enfants, personne n'a osé hurler. Car hurler, c'était mourir 2 fois. Certains auraient couru vers les murs, y grattaient les pierres de leurs ongles. D'autres se seraient recroquevillés autour des plus jeunes pour les protéger de la chaleur. Mais la chaleur, elle était partout. Cette nuit-là, personne n'a ouvert la porte de la cave et les flammes avaient tout englouti. Elles avaient tout piégé dans les entrailles de la maison. Le lendemain, Alexandre Hanna a débarré les portes de la cave pour donner à manger à ces personnes. Mais à la place, il a eu droit à un spectacle horrifique et macabre. L'odeur de chair et de bois brûlé lui a brûlé les narines. Par peur du scandale et surtout d'être accusé d'avoir caché des fugitifs, Alexandre a décidé d'enterrer les restes sur place, dans cette même cave. Il n'y avait eu aucun cercueil, aucune pierre, aucun nom, seulement des cendres et des restes carbonisés. Mais il faut savoir que certains secrets, même ceux enfuis sous des dalles de pierre, réussissent à survivre à tout, même au temps. Car depuis cette nuit-là, la maison avait changé. Elle est devenue habitée d'un silence vivant, d'un poids invisible. Quand ces murs craquent, ce n'est pas le bois qui travaille, mais la mémoire qui revient. Alexandre Hanna est décédé en 1895 et en 1899, la maison a été rachetée par le bijoutier Roman Höller. La famille de Höller a vécu dans cette maison pendant plusieurs décennies, durant lesquelles les hantises et les phénomènes paranormaux se sont accumulés. Des domestiques auraient entendu des gémissements étouffés venant des escaliers de service qui menaient au sous-sol. Une odeur de chair brûlée aurait été sentie par des visiteurs lorsqu'ils descendaient à la cave. L'odeur était particulièrement présente pendant les jours de pluie. Sur les miroirs, on pouvait voir apparaître des empreintes de mains noircies. Ces empreintes ne s'effaçaient pas, même en les nettoyant. Dans les années 80, un ouvrier venu pour entretenir la chaudière aurait entendu des grattements intenses dans les escaliers de service. Curieux, il est allé inspecter l'origine du bruit et ce qu'il a vu l'avait tellement terrorisé qu'il a fui, laissant tout derrière lui. L'homme a juré avoir vu une silhouette enflammée se dresser au fond de la cave. Les flammes étaient, selon lui, ni éblouissantes ni chaudes. Plus récemment, des étudiants de l'université d'Indianapolis, en repérage pour un projet de photographie, auraient capturé une image inexplicable. Des dizaines de visages sombres plaqués derrière une fenêtre condamnée. Ces visages n'avaient ni yeux ni bouche. Par contre, pour cette image-là, j'ai beau chercher partout, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Alors, si vous tombez dessus, juste faites-moi signe, partagez-la dans les commentaires si vous le pouvez, ou je pense que vous ne le pouvez pas. Ou sinon, envoyez-la moi par courriel ou sur Instagram si vous voulez. D'ici là, on va le considérer comme un autre témoignage non vérifiable. Aujourd'hui, la Hanna House vit encore. C'est un site historique préservé qui, chaque premier dimanche du mois, ouvre ses portes au public et aux passionnés d'histoire. Mais il faut dire que la Hanna House attire aussi de plus en plus d'enquêteurs du paranormal. Malgré les rénovations, les tentatives de normalisation et les années passées, les phénomènes paranormaux n'ont jamais cessé. Les murs du sous-sol eux-mêmes sointent d'une étrange humidité, comme si les pierres respiraient. Et ceux qui y descendent parlent d'un battement sourd, comme un cœur vivant enfui sous terre. Un cœur brûlé qui ne s'éteint jamais. Dans ce sous-sol, des visiteurs rapportent avoir vu des silhouettes floues, vêtues d'habits d'époque, qui erraient entre les murs. D'autres disent avoir soudainement ressenti un froid intense leur geler la nuque. Il y aurait aussi des parties de la maison qui
même en plein été, deviennent soudainement glaciales. Plusieurs guides ont rapporté que souvent, les téléphones s'éteignaient à l'approche de la porte du sous-sol, que les montres s'arrêtaient à exactement 3h13 du matin, l'heure supposée de la tragédie. Il arrivait même que des ampoules explosaient sans raison apparente. D'autres personnes, employés et visiteurs confondus, ont affirmé avoir entendu des pleurs d'enfants dans le sous-sol, ou encore le bruit de chaînes glissant lentement sur la pierre. En 2021, un visiteur qui avait été pris de vertige en descendant dans la cave a juste dit « Cette maison ne veut pas être oubliée ». Même les employés du site, pourtant habitués à ces phénomènes, refusent d'y rester seuls la nuit. Moi, je dirais plus que probablement qu'ils connaissent très bien la maison et donc c'est pour ça qu'ils refusent d'y rester. Au mois d'octobre de chaque année, pour fêter Halloween, la Hannah House devient le théâtre du Haunting at the Hannah House. C'est une expérience qui se veut immersive au cœur des ténèbres et qui attire les curieux, les sceptiques et les chasseurs de fantômes. Durant ces événements, certaines personnes, sûrement les plus sensibles, ressentent au fond d'elles-mêmes que cette expérience dépasse le simple spectacle. Ces personnes affirment ressentir la détresse dans les murs. Pour elles, le poids du silence et le feu, même invisible, brûleraient encore. Certaines rumeurs racontent que la maison changerait de comportement au gré des gens qui touchent son sol, comme si elle choisissait ses proies. La question que je me pose ici est, est-ce que la maison est vraiment hantée ou est-ce que les personnes imaginent des choses et établissent des liens entre des événements indépendants parce qu'elles sont influencées par l'histoire des lieux? Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un biais psychologique ici. Car en sentant, en arrivant dans un endroit hanté, on est peut-être psychologiquement plus ouvert à vivre des choses et on aurait tendance à tout mettre sur le dos du paranormal. Après, ça, c'est mon hypothèse rationnelle. Du côté paranormal, j'ai tendance à penser que lorsqu'une tragédie survient quelque part, les murs absorbent ces énergies et les perpétuent ad vitam aeternam. Un peu comme une pièce de théâtre qui tournerait en boucle. Dites-moi ce que vous en pensez et quelle est votre hypothèse. Avant de partir, j'aimerais bien savoir quel est votre loisir favori. Perso, j'ai plein de loisirs, mais mon préféré actuellement, c'est vraiment courir parce que ça m'aide à m'aérer l'esprit, mais j'aime aussi faire du trek. Me retrouver dans la nature, ça m'aide un petit peu à m'aérer, à m'isoler, à changer d'air. Donc voilà, j'attends de savoir quels sont vos loisirs alors. Comme d'habitude, profitez de vos vacances ou de vos journées de libre, amusez-vous bien, soyez bienveillants et surtout, restez safe. Ciao!